Bertrand, bonjour. Bonjour. Nous ne sommes pas addictologues, mais tu vas nous parler du baclofène. Du baclofène, effectivement, agoniste des récepteurs GABA, qui est proposé dans deux indications principales, le contrôle et la diminution d'une consommation d'alcool excessive et le maintien de l'abstinence une fois le sevrage obtenu. Et donc là, on a écouté les résultats présentés par Camille Barraud de l'observatoire OBAD de la NGH qui visait à évaluer la prescription de baclofène dans des centres d'hépatogastroentérologie et l'évaluation de la consommation après 1 an de baclofène chez des patients ainsi que la sécurité d'emploi et en particulier si les patients avaient une maladie alcoolique du foie. Donc 202 patients qui étaient pour moitié à peu près des buts de réduction de la consommation et pour l'autre moitié un maintien de l'abstinence obtenu par un sevrage. Et au bout de 12 mois, ils avaient environ la moitié de ces patients, 103, qui étaient évaluables. Et les résultats sont bons. Les résultats sont bons parce que la consommation déclarée d'alcool a baissé d'environ 110 grammes par jour à environ 30 grammes par jour. À peu près de 2 tiers. 2 tiers. C'est énorme. C'est beaucoup, avec exactement les mêmes résultats chez le sous-groupe de patients qui était de 39% de cirrhotiques. Il n'y a eu aucun effet secondaire sévère, aucun décès. Même chez le cirrhotique. Même chez le cirrhotique. Et donc la conclusion, c'est que ce baclofène semble efficace, safe comme on dit, pour une prescription par les gastro-entérologues, s'ils le souhaitent. Et alors, moi qui suis gastro-entérologue et qui ne sais pas prescrire le baclofène, je fais comment ? Bonne question. Donc, c'est une prescription qui peut être faite par un gastro-entérologue, une prescription qui se fait par paliers hebdomadaires, qui sont rythmés par soit l'atteinte d'une efficacité, l'obtention d'une efficacité, soit l'apparition d'effets secondaires. Il n'y a pas de sévère dans cette étude, mais il y a des effets secondaires indésirables plus modérés, qui sont principalement des nausées, des vomissements, et parfois des vertiges et des problèmes d'hypotension qui nécessitent de redescendre au palier précédent. Quoi qu'il en soit, il ne faut donc pas dépasser une dose de 80 mg suite aux modifications de la recommandation temporaire d'utilisation qui avait été faite en 2014, qui était à 300 mg à l'époque, mais il y a eu des accidents et ils ont baissé à 80 mg. Voilà. Bon, ça me paraît bien, on va pouvoir en prescrire maintenant. Si c'est nécessaire. Merci Bertrand. À bientôt Michel.